Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis Yera Marie et nous allons parler de Proverbes chapitre 9. J'espère que vous avez lu votre Bible aujourd'hui. Nous allons partager 12 points que j'ai trouvé nécessaires dans Proverbes chapitre 9. Et bien sûr, vous pouvez écrire ce que vous avez reçu aussi dans les commentaires. Alors, numéro 1, la sagesse prépare la table, mais c'est toi qui dois te présenter. Si tu ne te présentes pas à la table, tu ne vas pas recevoir ce que le Seigneur a pour toi. Les décisions, les opportunités, la croissance, les relations, les engagements ou changements professionnels sont là. Mais c'est toi qui dois te décider de te lever et d'aller le chercher. N'attends pas que la vie te force à t'asseoir à la table de la sagesse. Le Seigneur va pas te forcer. Il va te mettre devant des opportunités et tu auras toujours le choix de choisir. Le deuxième point, la folie. La folie semble attirante parce qu'elle parle à tes impulsions, pas à ton but. Cette saison, observe ce qui te tente. Les solutions rapides et les plaisirs immédiats peuvent sembler vraiment bons, mais bien aimé, toi-même tu sais, est-ce que cela correspond à tes objectifs? Est-ce que cela est aligné à ta destinée? Est-ce que cela est aligné au but que le Seigneur a pour toi? Numéro 3, la correction ressemble à une attaque quand on ne veut pas grandir. Ok, nous devons écouter quand les gens nous parlent, quand les gens nous disent quelque chose. Ça peut nous faire mal, mais c'est important aussi. Choisir d'agir sur des conseils constructifs maintenant va t'éviter beaucoup d'erreurs plus grandes dans le futur. Numéro 4, la voix que tu écoutes détermine la personne que tu deviens. Alors si tu es avec des amis, vous êtes 4 et tous tes 3 amis aiment bavader, aiment critiquer, aiment ne rien faire de leur vie, se plaignent chaque jour et tu vas te dire mes amis se plaignent tout le temps, tu es la 4e personne. Donc fais attention. Durant cette saison, cherche intentionnellement des mentors et des amis qui reflètent tes aspirations. Numéro 5, la sagesse demande de la discipline. La folie ne te demande rien. Engage-toi dans des habitudes et des pratiques qui te font grandir, même quand elles semblent contraignantes. La discipline paie, surtout dans les saisons d'incertitude. Numéro 6, tu ne peux pas encadrer quelqu'un qui refuse d'être enseigné. Sois enseignable. Cette saison, choisis l'humilité plus que l'orgueil. Ta volonté d'apprendre va t'ouvrir beaucoup de portes par la grâce de Dieu. Numéro 7, le sage devient plus sage, le moqueur devient encore plus en colère. Choisis la réflexion plus que la réaction. C'est très important. Dans cette saison, prends une pause avant de répondre aux critiques et aux obstacles. La sagesse grandit avec la patience. Personne ne doit t'arrêter ou t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Numéro 8, la crainte de l'Éternel, ce n'est pas la peur. C'est la fondation, c'est le fondement, c'est ce que tu as besoin pour avancer. Parce que quand tu connais le Seigneur, celui-là qui a créé le ciel et la terre, tu sais que tout ce que tu as, tous tes choix, tes valeurs, ta vie est fondée sur le Seigneur. Numéro 9, chaque décision est une invitation à un dîner. Tu considères la compagnie de la folie ou de la sagesse. Mais il faut savoir que la personne que tu vas choisir ou la mentalité que tu vas choisir va déterminer ta destinée. Considère la compagnie et les conséquences avant de dire oui. Cette saison est pleine d'invitations. Choisis celles qui vont nourrir ta destinée. Numéro 10. La folie cache les conséquences derrière le plaisir. Ne te laisse pas aveugler par la gratification immédiate, gratification du micro-ondes, par la gratification très facile. Chaque chose a un coût. Quel est le coût caché avant de choisir? Demande-toi, qu'est-ce que je suis en train de perdre? Qu'est-ce que je vais payer plus tard? C'est mieux de travailler dur maintenant et d'avoir un futur assez posé. Numéro 11. Choisis la sagesse. Ne fais pas toujours du bien sur le moment, mais cela te sauve à la fin. Mets en priorité la croissance à long terme, plus que le confort immédiat. Il faut que tu investisses dans des décisions qui vont bâtir ton caractère et ta résilience au nom de Jésus. Numéro 12, ton futur est façonné par ce que tu acceptes ou rejettes aujourd'hui. Sois intentionnel. Chaque petite décision s'accumule pour former la personne et la vie que tu auras plus tard. Ne sous-estime pas la puissance de cette saison. Tu es béni. Si le Seigneur t'a parlé quand tu as lu, n'oublie pas d'écrire dans les commentaires le verset qui t'a beaucoup marqué. Et avant que nous nous rencontrons demain,
Reste enseignable, reste dans la prière. Et puis quoi encore? Exactement. Laisse le Saint-Esprit te guider. Que le Seigneur te bénisse.